Erev Tov. Erev Tov, bonsoir, Salut. bonsoir à toutes et à tous. On se retrouve comme chaque, Non, je m'entends bien. on Moi, se je retrouve comme m'entends chaque plus que lundi vous. pour étudier avec le Rav Menachem Ackerman. Et ce soir, tout particulier, c'est bien sûr les Nishmat Michel et Gérard Salanes, le cours de lundi soir. Mais une pensée, bien sûr, et les Zikaron Shel Yosef Ben Rachel Durand. Et Rav Ackerman veut nous parler de toujours la prière en temps de guerre et de ce Avinu Malkenu et de ce Tachanuni. Fais-moi Toda Rabba Yohan. Et donc, je vais tout de suite ouvrir le Erev Tov le Kulam et je vais tout de suite ouvrir le texte pour qu'on ait on pourrait dire l'ouverture euh, du Limoud. Et Bemet Zebe Tsar Gadol. Leinu Nishmat, comme a dit, et je le répète, Michel et Gérald Sananes, puisque c'est le cours, mais Vadaï Betsar Gadol, que le cours il est aussi dédié Leinu Nishmat. J'ai marqué, mais bon, je l'ai marqué après, chez Yosef Avner, Zichron Hashem Mikom Damo, Ben Eliyahu Verachel Duran, Ibadlou Lechaim Arukim. La vérité, quand on est à Vel, on n'a pas le droit d'étudier, donc je ne les ai pas prévenus que le cours il est à l'Eilou Nishmatam. J'imagine que ils seront contents de le savoir et peut-être d'écouter après. Mais pour moi, c'est important de le dire et de penser que moi, personnellement, ceux qui étaient hier aussi à la Levaya, il y a une bonne partie des gens qui sont là, qui étaient, et ceux qui n'étaient pas parce qu'ils ne peuvent pas ou parce qu'ils ne connaissent pas, que ce limoud soit un mamash dédié et consacré à l'Ilou Nishma de ce tzaddik. Je dirais juste pour ceux qui ne savent pas, il est tombé dans Retsuat Aza Shabbat à 2 heures environ de l'après-midi, ce Shabbat. Et il était dans le Sadir, il faisait partie de Shayetet Shlosh Esrei, c'est-à-dire le commando Yami, donc ils font partie. Déjà, tous nos enfants sont des Giborim, tous ceux qui sont à l'armée, mais dans les Giborim, il y a ceux qui sont sur le champ de bataille, que ce soit à Gaza, dans le nord ou dans Yehuda Veshomron, et même dans Yehuda Veshomron, j'ai parlé avec des élèves à moi qui me disent qu'ils sont aussi, c'est pas non plus tous les jours, c'est-à-dire ils combattent vraiment. Et les Giborim des Giborim Kamovan, c'est Sayarot, c'est ces Chayalim qui sont qui depuis qu'ils sont rentrés à l'armée, savent qu'ils vont faire les choses les plus difficiles et les plus dangereuses et qui prennent une décision d'être Moser et Tanefesh, de donner leur vie pour sauver le peuple juif, tous, mais eux, ils ont bien entendu un niveau de mérite et de grandeur encore plus grand par leur Gvura. Et Yosef Avner faisait partie, et comme je l'ai dit à Eliaou, son père, quand il est né, ils lui ont donné le nom de Avner, vous vous rendez compte, il y a 26 ans, et Avner qui était le Sar Tzava, il était le Ramatkal, le chef d'état-major de l'armée de Avner Ben-Ner, de Shaoul ou de David. Et donc, on dit que les parents ont voit HaKodesh lorsqu'ils donnent le nom à leurs enfants. En même temps, on est dans les parachiotes de Yosef Hatzadik, toutes les parachiotes, et le Rav Cherki hier dans son espèce l'a rappelé. Et en même temps, il a reçu ce deuxième nom qui pouvait montrer, et bien entendu, le fait qu'il soit tombé, c'est Tsar Hatzum, c'est une très très grande, c'est terrible, c'était très triste, et que Bezrat Hashem, que ce limoud soit le Ilou Nishmato, ve le Nikmat Damo, et là, il a, même là où il était maintenant, c'est ça que je voulais continuer, il était aussi dans une unité qui était une unité d'élite et qui font des choses que personne ne fait. Et donc, Akadosh Baruch Hu, Yitenlo et Amakom, l'endroit dans les Saneshama, on dit Aouge Malchut Efshar Leshevet Vimchitzatam, l'endroit qui le revient pour des tzadikim gmurim, comme lui, qui ont eu la Messirut Nefesh, non seulement pour le peuple juif, parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu dans l'histoire du peuple juif, mais comme l'a dit Rav Cherki, il a désercé des grands rabbanim, mais aucun d'eux n'a eu le mérite d'être Moseret Nafsho, de donner sa vie en combattant, comme l'a fait Yosef Avner Hashem Yikom Dam. Bien entendu, vous avez les pratim de la Shiva, et ceux qui veulent y aller, c'est l'occasion aussi de le dire, et c'est enregistré, que Anachnu Mechaskim, nous renforçons ses parents, ses frères et sœurs, sa femme,
Shibalu Lechaim Arukim, il était marié, Shakadosh Baruch Hu Yiten Lam Arichut Yamim, et Nechama Gdola pour ce malheur terrible. Et il faut dire Betor Shar, Kol, Amishpachot, Ashkulot, toutes les autres familles qui ont perdu des proches et leurs enfants, tous ces Chayalim qui sont tombés au combat. On continue en disant les Fuat Kol Aptsuim, Vanivgaim Bemilchamazo, Ufuat Hanefesh, Ufuat Aguf, le Pidyon Kol HaChatufim Berachamim Rabim, Nikmat Damam Shel Kol HaChalim HaTzadikim Shenirtzechu Venaflu Al Kedushat Hashem, ולשמירה על חיילינו, להצלחת צבאנו וצבאנו לישראל במלחמה זו, שהשם ימשיך ללכת איתנו, והוא הבטיח את זה, כמו שכתוב, כי אדוני אלוהיכם, ההולך עמכם להילחם לכם, עם אויביכם להושיע אתכם, ואפשר להגיד ונאמר אמן. טוב, alors donc, maintenant on peut commencer à étudier. Je vous rappelle que nous avons terminé la Hamida la fois d'avant, ensuite au milieu il y a eu Hanouka, et après la Hamida, on passe à Avinu Malkeinu et Tachanun, qui sont des prières qui sont juste après la Hamida. Maintenant, d'après la Kabbalah, alors cette prière, on avait étudié l'année dernière que la Hamida, elle est dans la Hatzilut. Hatzilut, ça veut dire que c'est le niveau le plus haut de rencontre avec Akadosh Baruch Hu, c'est le moment où on fait la Hamida. Et Tachanunim, c'est-à-dire la prière qui est juste après, ça s'appelle She'irit à Hatzilut, c'est-à-dire la suite, on pourrait dire She'irit, c'est difficile de savoir comment est-ce que les Chachamim voulaient le traduire, mais on pourrait dire c'est la suite ou le complément de la Hatzilut. C'est-à-dire que et c'est la raison pour laquelle on va l'étudier de manière, on va se prendre le temps aussi de l'étudier, les Tachanunim, aujourd'hui et Bezrat Hashem la semaine prochaine. Ça fait partie de la Hamida, d'une certaine manière. Les gens ne le savent pas parce qu'ils font Oseh Shalom Imromav à la fin de l'Hamida et après on fait Tachanun. Et comme à Tachanun on n'est pas debout, pas du tout debout, donc ils pensent que ça y est, on est passé à autre chose. Mais pas au niveau de la manière dont les Chachamim ont expliqué les choses. Pour les Chachamim, les Tachanunim, ça s'appelle She'irit Hatzilut. C'est-à-dire que, d'ailleurs c'est ça qu'on va expliquer petit à petit, vous allez voir, on va comprendre en quoi les Tachanunim font partie de la Hamida, de la prière de la Hamida. Et le signe de reconnaissance, pour ceux qui ont suivi les cours l'année dernière, vous le connaissez, c'est le Kaddish. Chaque fois qu'on a un Kaddish, c'est-à-dire qu'on monte d'un palier ou on descend d'un palier. Or, il n'y a jamais de Kaddish entre la Hamida et les Tachanunim. Le premier Kaddish, ça va être celui qui va suivre les Tachanunim, un Chatzi Kaddish, mais qui va nous dire qu'on a terminé, en gros, la Hamida et on va descendre, on va revenir à ce qu'on avait appris l'année dernière, le Olam Abriya, c'est-à-dire le niveau qui est en dessous de celui de la Hatzilut, celui qui était celui de Kriyat Shema, et ça va être après les Tachanunim. Même pour le Hallel d'ailleurs, il n'y a pas de séparation entre la Hamida et le Hallel, parce que c'est ou Hallel ou Tachanun. Oui, en ce moment il y a quelque chose d'un petit peu bizarre, c'est qu'il y a beaucoup de synagogues où on fait Amivin, Malkenu et le Hallel. Certaines disent d'abord Hallel et après Avinu Malkenu, d'autres disent d'abord Avinu après le Hallel. Je parle pendant Hanouka. Moi, je pense que c'était plus exact de faire d'abord le Hallel et après les Tachanunim, mais il n'y a pas de... Et après Avinu Malkenu, pardon. Avinu Malkenu faisant partie c'est un rajout à certains moments, mais faisant partie de la catégorie générale des Tachanunim. Et c'est aussi, à propos du Hallel, c'est ce qui explique pourquoi, par exemple, à Yom HaAtzmaut, c'est pas vrai, c'est pas exact de faire ce que propose Rav Ovadia, de dire le Hallel à la fin de la prière. Après Alenu, après la fin de la prière de dire le Hallel, Zelonachon, parce que ça enlève au Hallel sa position précise qui doit être dans ce qu'on appelle She'irit HaHatzilut, c'est-à-dire la suite ou la suite, ce qui complète la Hamida. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre et se souvenir. Et après avoir dit ça, on va commencer par Avinu Malkenu. Alors j'ai pas tellement de choses à dire sur Avinu Malkenu, mais par contre sur le Tachanun, il y a beaucoup plus de choses et Bezrat Hashem ça nous prendra plus qu'un cours, au moins cette semaine et la semaine prochaine. Alors pourquoi Avinu Malkenu? Parce qu'en ce moment, dans la Rabbanout a demandé que l'on dise Avinu Malkenu. Normalement, on dit Avinu Malkenu, la prière, c'est une prière, on le dit pendant les 10 jours de Teshuvah, entre 2 Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour, y compris Rosh Hashanah, y compris Yom Kippourim, on dit Avinu Malkenu, et on le dit les jours de jeûne. Les jours de jeûne, c'est par exemple ce vendredi
qui est à Sarah Betevet. C'est-à-dire qu'en fait, on ne dit pas souvent Avinu Malkeinu. Ça fait 10 jours, plus encore 4-5 jeunes. À mon avis, on dit aussi à Taranit Esther. Donc ça veut dire qu'il y a 15 jours par an où on dit Avinu Malkeinu. C'est pas beaucoup, donc c'est un texte qu'on connaît bien. Grâce au Yamim Noraim, puisque à Yom Kippour, on va le répéter, jusqu'à Neila, au lieu de Kotvenu, on demande d'être inscrit, on va dire Hotmenu, d'être signé, Neila qui est la Khatima, mais on peut dire que c'est une prière qui n'est pas très très fréquente, et c'est une prière qui est pour Etzara, entre autres, c'est-à-dire il y a les 10 jours de Tchouva, et puis il y a Etzara. On va voir tout de suite d'ailleurs que c'est marqué clairement dans la Gemara, que c'est une prière qui a été instituée pour un temps de malheur, un temps de difficulté, et c'est pour ça que c'est tout à fait normal de dire Avinu Malkeinu en ce moment. Est-ce que quelqu'un qui ne prie pas en minyan peut dire Avinu Malkeinu sans aucun problème? C'est-à-dire que les gens qui prient chez eux à la maison, pour toutes sortes de raisons, peuvent dire Avinu Malkeinu. Est-ce que vous êtes obligé de dire Avinu Malkeinu? Personne n'est obligé de rien, ça ne fait pas partie du rituel général. Si par exemple quelqu'un préfère dire, tout d'abord parce qu'il n'est pas inspiré ou parce qu'il n'a pas le temps, il préfère lire un chapitre de Teilim ou lire la prière pour les soldats ou rajouter, comme je vous ai montré, dans la Hamida, tout ça c'est bien. Mais dans les synagogues, en tout cas, et pour celui qui veut aussi, on lit en ce moment, depuis le début de la guerre, après la prière de Shacharit, et dans certaines communautés aussi, de Mincha, pas chez tout le monde, pas dans toutes les synagogues, mais en tout cas, on lit, dans la plupart des on ne le fait pas, mais je ne sais pas, je ne veux pas dire, je ne sais pas, je n'ai pas vérifié. En tout cas, le matin, on le fait, on rajoute Avinu Malkeinu. Alors, pour comprendre un petit peu ce que c'est Avinu Malkeinu, on va étudier le seul texte du Talmud Bavli, à mon sens, qui parle de Avinu Malkeinu. Je n'ai pas la traduction, donc on le lit et on le traduit. Shuv Ma'aseh. Alors c'est dans le traité de Ta'anit. Le traité de Ta'anit, c'est le traité des jeûnes. Ta'anit. C'est-à-dire, et les jeûnes, c'est quand il y a des malheurs, des problèmes, etc. Et le sujet pour lequel on jeûnait le plus à l'époque de Nossa, c'était quand il pleuvait pas. C'était ça la raison la plus fréquente. Et c'est pour ça que le traité de Ta'anit, il parle essentiellement, a priori, il parle pas que ça, il parle de tous les cas, la guerre entre autres, où on doit jeûner d'une certaine manière qui a été expliquée de manière très précise dans ce traité de Ta'anit. Ta'anit, ça veut dire jeûne, bien entendu. Combien de jeûnes, comment on le fait, etc. Et comment on commence et à quel moment et tout. Et bien entendu, lorsqu'il y a la guerre, c'est une des raisons. Et là, comme je dis, la raison sur la pluie. Pourquoi? Parce qu'on va tout de suite le voir dans ce texte. Derech Agav, la raison pour laquelle accoutumé de le faire pendant les 10 jours, à Seret Emet Teshuvah, c'est que dans le temps, il y avait les gens jeûnaient les 10 jours de Teshuvah, sauf bien entendu le Shabbat et Rosh Hashanah, mais les autres jours, c'était des jours où les gens avaient l'habitude de jeûner. Aujourd'hui, c'est sorti de... c'est-à-dire ce n'est plus dans la coutume. Les gens n'ont plus la force de jeûner. Mais ce qui est resté, entre autres, c'est l'habitude de faire Avinu Malkeinu. C'est un signe que c'était un temps qui aurait pu être un temps de jeûne. Alors, la même chose pour aujourd'hui. On dit Avinu Malkeinu bien qu'on ne jeûne pas. Alors, regardez, l'histoire c'est comme ça. Shuv Ma'aseh. Donc, il était une fois de nouveau, où Rabbi Eliezer, Sheyarad Lifnei Ateba, Va'amar Esrim Va'arba Belachot Velo Na'ana. Donc, Rabbi Eliezer, qui est Rabbi Eliezer, fils de Orkenuz, qui était un des maîtres de Rabbi Akiva, de la génération précédente, le Haver de Rabbi Yehoshua, pour ceux qui connaissent, Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer ben Orkenuz, qui était un des plus grands sages, bien entendu, de cette génération. Yarad Lifnei Ateba, ça veut dire qu'on lui a demandé à lui d'être le Chazan, d'être le Shaliach Tzibur, et parce qu'il ne pleuvait pas. Il y avait la sécheresse en Israël, et on jeûnait, et puis bien entendu au Sanhédrin, c'est-à-dire là, au temple, il y avait une synagogue. Dans cette synagogue siégeaient aussi, priaient tous les membres du Sanhédrin, du grand Sanhédrin. Rabbi Eliezer faisait partie de ce Sanhédrin. On va voir tout de suite aussi Rabbi Akiva. Et si Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva, c'était pas au temple, c'était après la destruction du temple. Donc il y a d'autres histoires où c'était au moment où c'était dans le temple, là c'était pas. Mais en tout cas, c'était dans le Sanhédrin, à Yavne sans doute.
et ou peut-être ça peut être après, c'est pas important. Et donc Yarad Lifnei Teva, ça veut dire la Teba, vous savez comme chez Sfaradim, c'est là où non, la vérité non, la Teba, c'est pas là où on prie, c'est là, si, oui, si. Et la Teva, c'est là où on prie ou le Hazan. Donc c'était, on lui a demandé d'être le Hazan, de celui qui prie. Vamar Esrim Varba Berachot. Il a dit les 24 bénédictions de la Shmona Esrei, parce que c'est pas 18 brachot. Lorsque les jours de jeûne public, aujourd'hui ça se fait plus, parce qu'on n'a pas de jeûne public dans le sens ilchatique des choses, c'est-à-dire qui est décrété par le Sanhedrin donc et tout, mais on rajoute qu'une seule bracha dans les 18 brachot qui s'appelle Anenu, quand il y a quand en fait dans les jours de jeûne aujourd'hui, mais dans le rituel de l'époque du temple, 18, 24 moins 18, ça fait 6. Donc on rajoutait 6 bénédictions au milieu. Misha'ana l'Avraham Avinu Be'aram Yorashayenu, Baruch Hashem, Ken Aone Be'etzara, ou quelque chose comme ça. Le Misha'ana l'Avraham Avinu, celui qui a répondu à Avraham Avinu, apparaît dans les piyutim, des slichot, etc. Mais en tout cas, il y avait 6 très belles brachot qui sont marquées dans la Mishnah et dans la Gemara et qu'on connaît à cette époque. Donc, il avait fait non pas la Shmona Esrei, mais la Esrim Verba, c'était les 24 heures de la demande, et à ce moment-là, il y a marqué Velona Ana. Et ça n'a pas marché, il n'a pas plu. C'est-à-dire donc, d'habitude, vous avez l'habitude que quand on priait comme il faut, alors la pluie, elle tombait. Et là, c'était pas le premier jeûne, ils avaient déjà jeûné beaucoup de jeûnes, parce qu'on commence par 3 semaines de Sheni Vechamishi Vesheni, non pas 3 semaines, 3 fois, et de nouveau, il y a tout un ordre. Et donc là, sans doute qu'on était déjà, la saison était bien avancée, Velo Na'ana. Yarad Rabbi Akiva Achar. Donc, ils ont dit Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer, et ils ont dit à Rabbi Akiva d'être Yored Lifnei Teva, de prier après. Ils avaient déjà fini la Hamida, et puis il pleuvait pas. Et à ce moment-là, Yarad Rabbi Akiva Harav, il est descendu, après le descendu, ça veut dire qu'il est devenu le Hazan, le Chaler Tzibur, et il a dit, Avinu Malkenu en lanu melecha eta, Avinu Malkenu le ma'ancha rachem alenu, veyardu geshamim. Et la pluie est tombée. C'est-à-dire, alors, c'est la source et l'origine du Avinu Malkenu. C'est-à-dire que dans ce texte, on n'a pas toutes les lignes de Avinu Malkenu, ce qui va expliquer pourquoi dans le rite Ashkenaz et Séfarad, il y a d'autres Avinu Malkenu. En gros, the frame, c'est-à-dire que le modèle général est exactement le même chez les Ashkenaz et Séfaradim, mais vous avez remarqué, souvent ils ne sont pas dans le même ordre, et puis il y en a en plus, il y en a des différents dans le rite Ashkenaz ou le rite Séfarad. Pourquoi? Parce que le rite d'origine, c'est de dire Avinu Malkenu. C'est-à-dire, c'est les deux mots qui sont importants, c'est Avinu Malkenu, et dans le texte donc, de la Gemara, il n'y en a que 2. Avinu, donc notre maître, notre roi, nous n'avons d'autre roi que toi, à dire Rabbi Akiva, et deuxième, notre maître, notre roi, pour toi, et miséricorde pour nous, Rachem. C'est-à-dire, Eveyarduk Shamim. Et c'est de là qu'on apprend la force de Avinu Malkenu. Vous avez compris? C'est-à-dire, Besharat Tzara, lorsqu'on est en Tzara, on comprend de là que c'est même mieux que la Hamida, puisque Rabbi Eliezer a fait la Hamida et que lui il a dit que Avinu Malkenu 2 phrases au lieu des 24 bénédictions qui avaient pris beaucoup de temps, d'après la description de la Gemara de ces Berachot. Et là, il dit 2 phrases comme ça, et puis ça y est, tout marche. Donc, à vous, Meranene Rabbanan, vous connaissez les Juifs, et même s'ils sont Rabbanan, vous savez ce que c'est des Rabbanan, aucun rapport avec les Bananes, c'est les Chachamim. Rabbanan, Birshut, Maranan, Rabbanan. Donc, les Chachamim, là-bas, dans le Beth Knesset du Sanhedrin, on commence à dire, ça prouve que Rabbi Akiva, il est plus fort que Rabbi Eliezer. Peut-être qu'on devrait mettre Rabbi Akiva à la place de Rabbi Eliezer, etc. Et puis du coup, ça commençait aussi la politique et les racolages, etc. Et c'était un problème, parce que Rabbi Akiva est plus jeune que Rabbi Eliezer, c'est son élève, c'est la génération d'après, et à ce moment-là, Yatzta Batkol Vamra. Il y a une voix du ciel qui est sortie. Donc, apparemment, c'est quelque chose de très important. Si Hachem lui-même sort une Batkol, c'est-à-dire une Batkol, c'est une voix qui sort à ce moment-là pour dire prophétiquement quelque chose dans le Sanhedrin. Et qu'est-ce qu'elle dit?
L'omipene chez gadol misé. Ne croyez pas que j'ai fait descendre, Akadosh Baruch Hu, moi, Hachem, pas moi, c'est-à-dire Hachem dit, j'ai fait descendre la pluie grâce à Rabbi Akiva et pas grâce à Eliezer, c'est pas parce que lui est plus grand que lui, chez Gadol Misé. Rabbi Eliezer est aussi grand que Rabbi Akiva est aussi grand que Rabbi Eliezer. Les deux sont des Gdolim Atsumim, des plus grands de Ham Israël. Et là, chez Zema Avir al Midotav, Veze Eno Ma'avir al Midotav. Celui-là est capable de renoncer à je pourrais dire ses convictions, c'est-à-dire pour donner la place à l'autre, c'est-à-dire c'est Rabbi Akiva, alors que Rabbi Eliezer, c'est connu, Chachamim nous dit, il faisait partie de l'école de Shammai. Vous savez, ceux qui aimaient bien se chamailler, c'est-à-dire Rabbi Eliezer, il fait partie des purs et des durs, Rabbi Akiva aussi, mais apparemment Rabbi Akiva, vous vous souvenez qu'il disait Ve'afta l'ereach kamocha, c'est-à-dire il était plus dans les vertus, les midot comme Beth Hillel, alors que Rabbi Eliezer est connu, c'est un des élèves les plus, on pourrait dire les plus puissants, je sais pas comment dire, qu'est-ce que tu dis Annette pour dire un mot? J'ai pas entendu. Bon, vas-y Yitzhak, dis-nous. On n'entend pas. Tu peux pas dire, on peut pas nous ouvrir le micro, d'accord. D'accord, on vous a censuré. Désolé, mais c'est-à-dire, en tout cas, un des plus stricts, on pourrait dire, ou des plus cassants, des plus comme ça, de Beth Shammai, c'est Rabbi Eliezer. À tel point que dans l'histoire, à propos du Tanuro chez l'Achnai, d'un célèbre four, il a été mis en excommunication par le Sanhédrin, parce qu'il faisait sortir des bat-cols toute la journée. Donc, il était en contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Et donc, Zema Avir al Midotav, Rabbi Akiva Elema Avir al Midotav, il est capable de faire des concessions, alors que Rabbi Eliezer, il fait partie des rabbanim qui sont les purs et durs, qui disent c'est comme ça, et c'est pas autrement. Vous savez qu'il y a des rabbanim comme ça, des rabbanim comme ça. Alors, vous comprenez très bien pourquoi, lorsqu'on demande à Akadosh Baruch Hu d'avoir miséricorde, c'est celui qui dans sa personne est comme ça, qui va savoir tenir le langage, qui va permettre que Hachem, il ait miséricorde sur nous et qui nous descende de la pluie ou qui descende de la pluie de feu et de gaufrites et de soufre sur nos ennemis, comme en ce moment Bezrat Hachem sur tous leurs bataillons et sur toute leur maison à Gaza, Bezrat Hachem, entouré de Souat Gaza. Donc tout ça fait partie de qui est une justice, c'est-à-dire celui qui peut faire descendre, ça va être Rabbi Akiva. Donc vous voyez qu'on a ici une très belle histoire qui nous montre tout d'abord que l'origine de Avinu Malkeinu, c'est signé Rabbi Akiva, copyright. D'accord? C'est Rabbi Akiva qui a institué. Est-ce que c'est lui qui l'a inventé? Sûrement pas. C'est-à-dire qu'il y avait sûrement, depuis le début, Avraham Avinu, il disait sûrement aussi Avinu Malkeinu, et si ça se trouve, Adam Arishon aussi, il disait Avinu Malkeinu. Mais il y a sans doute quelque chose de spécial qui a été dit par Rabbi Akiva lorsqu'il a montré qu'en période de difficulté, de malheur, c'est ça qu'il faut dire. Alors je vais dire deux mots dessus, c'est-à-dire, c'est très simple. C'est que dans Avinu Malkeinu, vous avez un yichud. Yichud, ça veut dire vous avez deux valeurs qui vont ensemble. C'est-à-dire, Avinu, c'est le chesed, kerachem av albanim, comme la pitié, la miséricorde, la bonté, la gentillesse du père par rapport à ses enfants. Alors, en général, on dit la bonté de la mère par rapport à ses enfants, mais dans la tradition, la mère et le père. C'est-à-dire que chacun a sa manière d'éduquer, mais c'est pas vrai. Et le père et la mère ont miséricorde, ont rachamim sur leurs enfants. Alors, je ne sais pas pourquoi est-ce que il s'est passé quelque chose de voilà, c'est bon. C'est revenu. Alors donc, juste je voudrais vérifier qu'on est toujours en train d'enregistrer du coup. Oui. Ben, c'est-à-dire. Donc, il y a ici quelque chose de très important. Malkenu melech, melech, c'est mishpat, c'est la justice. C'est-à-dire, alors que Avinu, notre père, c'est celui qui a rachamim ken. Vous vous souvenez que dans la prière de Yom Kippour, on dit im ke banim, im ke avadim.
si on est comme des fils ou on est comme des sujets, pas des esclaves ou on peut dire des serviteurs du roi, mais comme des sujets du roi. C'est-à-dire c'est la Hanaga qui est Hanaga Tadin. Quand on dit dans la bracha, Baruch Ata, et je vais le dire pour le besoin de la chose Adonai, d'accord, dans toutes les brachot, on utilise un nom Aleph Dalet Nun Yud qui a dedans les 3 lettres du din et qui veut dire mon maître. C'est la bracha dans laquelle on s'adresse à Hachem en tant que Melech. Il faut savoir, c'est-à-dire que quand je prononce Aleph Dalet Nun Yud, je me relie avec Hachem en tant que Melech. Hachem Melech, Hachem Malach, Hachem Iloch le Olam Vaed. C'est-à-dire on pourrait dire Melech, d'ailleurs on dit Baruch Ata Hachem Elokeinu Melech Haolam. Mais c'est 2 mots différents, chacun avec sa spécificité, mais fondamentalement c'est la même chose. Le nom de Adnout, c'est reconnaître Dieu comme maître, c'est reconnaître Dieu comme Melech. Maintenant, vous savez très bien que le nom qui est écrit, c'est Yud Kevavkei, et le nom de Yud Kevavkei, c'est le nom de Chesed, c'est-à-dire c'est la vertu Midat Arachamim. Donc, quand on dit Adnout et qu'on voit Hachem, on fait un yichud entre Avinu Malkeinu. Un autre, c'est celui qu'on dit à la fin de Yom Kippour, Hachem Hu Elokim. Vous vous souvenez? C'est-à-dire Dieu, Shem Havaya, Hu Elokim, il est celui qui est aussi Midat Adin. Les deux qui viennent ensemble, Midat Adin et Midat Arachamim, tout le temps. Donc, cette chose-là, c'est ça qu'on dit quand on dit Avinu Malkeinu. On peut dire c'est une phrase secrète. C'est-à-dire de dire en même temps Avinu Malkeinu, c'est une phrase secrète. C'est un yichud, c'est le plus beau yichud, c'est le plus grand. Tu es en même temps Melech, c'est-à-dire ce que tu fais, tu as raison, tu diriges les choses. Et quand on dirige les choses, la loi, c'est pas toujours très agréable à recevoir. D'accord? Les gens qui sont devant la loi, c'est pas toujours très, très sympathique de se faire arrêter et de recevoir une amende pour s'amender et de découvrir que Yesh Din Ve'yesh Dayan, c'est que il y a une loi, et il y a un juge, et les choses, pour diriger son monde, pour diriger son État, pour diriger son peuple, et des fois pour diriger sa classe, son entreprise ou sa famille, il faut aussi qu'il y ait une certaine, il y a une loi, il y a une rigueur, les choses doivent être faites. Mais derrière cela, il y a le fait que Akadosh Baruch Hu, c'est pas un Melech. Akadosh Baruch Hu ou Avinu, c'est-à-dire c'est notre père, Abba, c'est-à-dire, et c'est tout ce qui apparaît dans la rigueur, la marshava, la volonté qui est derrière, c'est la volonté d'un père qui veut le bien de ses enfants. Kirachem Av Albani, celui qui a la rachmanout sur ses enfants. Et c'est tellement extraordinaire. Parce que pourquoi est-ce que Rabbi Eliezer, on l'a pas écouté? Pas parce qu'il a moins bien prié, c'est parce que l'homme a avir al midotav. C'est-à-dire qu'il était dans la malchut, il n'était pas assez dans la abaout. Et si on avait été que dans la abaout, alors c'était pas bien non plus. C'est-à-dire que, puisqu'il pleuvait pas avant, donc c'est qu'il y avait un temps de rigueur, il y avait quelque chose de difficile. Et celui qui a réussi à dire à Kadosh Baruch Hu, on sait que tu es Melech, est-ce que tu as décidé, même si c'est difficile, c'est toi qui l'as décidé. Mais on sait que ce que tu décides derrière, il n'y a jamais une volonté de méchanceté ou de richout ou de nous punir, etc. Il y a toujours une marshava d'un Av, qui est Rachev Av Albanim, d'être un père pour nous. Alors, quand on a entendu ça de Rabbi Akiva, qui, comme nous dit la Gemara, était Ma'avir al Midota, c'est-à-dire qu'il n'était pas que dans la rigueur, il était capable de renoncer à cette rigueur, alors Akadosh Baruch Hu, il a commencé à pleurer et il a fait descendre la pluie. À ce moment-là, c'est comme ça qu'il a plu à ce moment-là. Et si vous regardez, vous verrez que les deux seuls qui ont été marqués ici, parce que en fait, le secret, c'est les paroles elles-mêmes de Avinu Malkeinu. Vous pouvez dire ce que vous voulez avec Avinu Malkeinu. Si vous avez dit Avinu Malkeinu, vous avez vous avez donné la clé de ça. D'abord Avinu, et ensuite Malkeinu. C'est-à-dire, bien que chronologiquement, c'était Malkeinu d'abord et Avinu après, mais même maintenant, de notre temps, dans notre guerre, c'était d'abord Malkeinu et ensuite Avinu. Mais c'est ensuite, regardez, la première phrase que dit Rabbi Akiva, El anu melech elata, Kabbalat ol malchut shamayim. Il commence par dire Akadosh Baruch Hu ata melech shelanu. Et après ça, il lui dit le ma'ancha rachem alenu. Et ça, c'est le Avinu. Vous voyez, le premier, c'est Malkenu, et le deuxième, c'est Avinu, Veyarduk Shamim, et la pluie, elle est descendue. Donc, en fait, si les sages nous ont dit ces deux phrases, c'est qu'ils nous ont donné la clé, le prototype
de toute la tfila de Avinu Malkeinu. Maintenant qu'on a fini ça, on a tout bien compris. On sait que, du coup, les Chachamim ont compris que c'était une prière Be'et Sarah, et c'est pour ça qu'on va la prier, on va la dire pendant les 10 jours de Teshuvah, parce que je dirais pas que c'est un temps de Sarah, mais c'est un temps de Teshuvah, donc un temps où on est jugé. Vous vous souvenez que Rosh Hashanah, c'est Yom Adin, donc on va passer de Kisei Adin à Kisei Rachamim, on va passer de Malkeinu, Malchut, vous vous souvenez que c'est le sujet central de Rosh Hashanah, à Avinu, à Yom Kippourim. C'est-à-dire c'est ça le passage, et pendant ces 10 jours, on va dire Avinu Malkeinu, et de même, pendant tous les jeûnes, et le jeûne de ce Yom Shishi, de ce vendredi, de Asara Betevet, de même, on va dire, et maintenant, depuis le début de la guerre, on dit Avinu Malkeinu, et les Chachamim sont venus, et en comprenant ça, ils ont dit, alors on va pouvoir rajouter autant de Avinu Malkeinu qu'on veut. C'est-à-dire, c'est ça qui est important. Pourquoi je vous dis autant qu'on veut? Parce que ça me fait penser, c'est toujours la même chose. Quand on prie et qu'on connaît ce genre de clé, des fois on n'a pas la tête, des fois on est pressé. Alors dites-vous que vous pouvez très bien dire ce qui est au début. Avinu Malkeinu Chatanu Lefanecha. C'est le fait avant tout de dire Chatanu. C'est-à-dire, on fait un petit vidouille pour se mettre à notre place. On est là, on te demande de nous pardonner, d'exaucer nos demandes. On dit, on sait très bien qu'on a un cheshbon nefesh. D'abord, chatanu lefanecha, et ensuite, elanu melechata. Elata, c'est celui qui est ici. Et vous savez que chez Chabad, il y a un très bel air. Avinu malkeinu, elanu melech, elanu melech, elata. Je pense qu'une partie de vous connaissent ce nigun. C'est nigun de Chabad, que dans les Batei Knesiot, les synagogues où on connaît les airs de Chabad, on le chante, qui est très très joli. Et maintenant on comprend pourquoi, dans tous les Avinu Malkeinu, c'est un d'eux, et le deuxième qu'on devrait chanter après, c'est le Ma'ancha Rachem Aleinu, comme c'est marqué dans la Gemara de Masechet Ta'anit, à propos de ça. Mais en fait, le Ma'ancha Rachem Aleinu, c'est à partir du suivant jusqu'à la fin. C'est-à-dire, au début, Kabbalat Ol Malchut, on lui dit Elanu Melech Elata. Une fois qu'on a fini ça, au lieu de dire Rachem Aleinu, on lui dit ça en une vingtaine de Avinu Malkeinu, où on lui demande chaque fois Rachem Aleinu, Rachem Aleinu, Rachem Aleinu. Et d'ailleurs, dans le Nusach Sfarad, on le dit à la fin Rachem Aleinu. Et dans le Nusach Ashkenaz, on le dit aussi d'une autre manière. Et Avinu Malkeinu, on le dit à la fin, puisqu'on dit à la fin, c'est aussi le chant qu'on chante. Avinu Malkeinu, c'est le dernier dans le Nusach Ashkenazi, pas dans le Nusach Sfaradi. J'ai mis ici le Nusach Ashkenaz, de temps en temps, une fois Ashkenaz, une fois Sfarad, pour faire plaisir à tout le monde. Et en tout cas, vous comprenez très bien qu'on a ouvert avec Melech, on va finir par Chonenu Ve'anenu, ou selon les Sfaradim, Aseimanu Chesed, les Ma'anenu, etc. Et au milieu, on va lui demander tout ce qu'on peut lui demander de Rachamim. On parle d'ailleurs pas du tout de pluie dedans, parce qu'il a été composé pour tous les malheurs du peuple juif, après la destruction du temple, mais pas pour le problème de la pluie, parce que c'était les malheurs du peuple juif sur cette terre. Et depuis qu'on est sorti d'Israël, c'est pas la pluie qui nous intéresse, c'est tous les malheurs du peuple juif, quels qu'ils soient, et donc ils sont ici. Ce qu'il y a aussi d'intéressant, c'est marqué dans les commentateurs, que dans cette liste, justement, qui a été écrite par les Chachamim pour développer Aseh Imanu Chesed, que Hachem fasse dessus, et d'une certaine manière, les 18 bénédictions de la Hamida ont été reprises. Par exemple, vous verrez que plus ou moins vers la fin, il y a, où c'est marqué, Shema Akolenu, où c'est? Voilà, ici, vous voyez ici, Shema Kolenu, Chuz Verachem Alenu, et les Chachamim disent, ça correspond à la bracha dans la Mida de Shema Kolenu. Male Asaminu Sava Sebarech Alenu, ainsi que Male Yadenu Birkotecha, Arem Keren Meshichecha, c'est celle de sur le Mashiach ben David, etc. Donc, les Chachamim ont vu qu'il y avait une certaine répétition dans Avinu Malkeinu de la Hamida. Mais ce que je voulais dire au début, c'est que quelqu'un qui serait pressé et qui veut dire en ce moment Avinu Malkeinu peut très bien reprendre le texte de la Gemara, ou bien dire les deux premiers et le dernier, par exemple, vous voyez, c'est-à-dire que, ou bien Te'asha Azot, Shat Rachamim, pour terminer, c'est terminer avec une des choses comme ça, et ça peut être aussi suffisant, c'est de dire qu'on n'est pas soumis, obligé
à tout dire. C'est-à-dire chacune d'elles a sa signification importante. Et il y en a bien entendu qui sont d'autant plus importants en ce moment, par exemple, pour prendre ceux qui sont ici. Maintenant, Batel, Chadesh Shana Tova, c'est que pour la, on le dit pas maintenant parce que c'était à Rosh Hashanah, mais par contre, Batel, Me'alenu Gzerot Kashot, ou Kashot Veraot dans le Sar Sfaradi, annule tous les décrets, c'est bien entendu lié avec ce qui se passe en ce moment. Batel Marchevot Sonenu, d'annuler les pensées de nos ennemis, à faire Atzat Oivenu, annule les Atzot, c'est-à-dire les décisions, les pensées, les projets de nos ennemis, qu'à l'école Tsar ou Mastin Alenu, et élimine tout oppresseur, et Mastin, ceux qui sont qui font Mastin, c'est ceux qui font de la médisance sur aujourd'hui, c'est-à-dire les tsars, c'est nos ennemis arabes, les Mastin, c'est nos ennemis chrétiens qui font toute la journée de la médisance sur nous, mais allez-nous, etc. Donc, ou bien qu'allez dever vecher veravushim mashrit vaavon ou sheman mi bedem beretecha. Je traduis pas, mais ça veut dire toutes les malheurs, une grande partie sont ce qu'il y a en ce moment. Ou bien Magefa c'est un fléau de notre pays, etc. Donc tout ça, c'est des phrases qui sont d'actualité, mais bien entendu, comme je vous ai dit, on peut rajouter, on peut enlever, si on prie à la synagogue, bien entendu, si un Ashkenaz prie Sfarad Ashkenaz, vous priez avec le Tzibour ce qui prie, parce que c'est absolument équivalent, il vaut mieux prier avec tout le monde, comme il prie, que de prier soi-même en vitesse sa propre prière, pour dire comme on a l'habitude de le faire, ça n'a pas d'importance. Les deux sont aussi bien, vous avez vu pourquoi? Parce que tout ça, en fin de compte, c'est les deux phrases clés de Rabbi Akiva. Et bien entendu, chaque fois qu'on dit le plus important, Avinu Malken. C'est-à-dire, c'est de dire ça et de penser à Kadosh Baruch Hu Rahum Badin. C'est-à-dire celui qui est miséricordieux dans sa justice. C'est ça qu'on dit dans Avinu Malken. Puis bien entendu, c'est de dire que si jamais, excuse-moi, pour que ce soit accepté, il faut qu'on soit les élèves de Rabbi Akiva, Ma'avir al-Midotar. On demande à Kadosh Baruch Hu d'être Ma'avir al-Midotar, de renoncer à la rigueur de ces décrets pour passer à la miséricorde dans ces décrets. Alors si on lui demande, alors il faut aussi se demander, est-ce que nous on l'a fait? Bien entendu, quand je vous dis ça, c'est pas pour vous, c'est pour moi-même, parce que je vous le dis pas parce que moi je suis Besséder, mais c'est parce que chacun il doit faire son propre Cheshbon Nefesh. Vous savez, ça c'est aussi important parce que le propre de tout ce qui est dans la Tikchoret, c'est pas Chatanu, c'est Chatatem. C'est-à-dire c'est les autres qui sont pas Besséder. C'est-à-dire, et comme on dit, quand on fait les Tachanunim, on se frappe sa propre poitrine, on ne frappe pas la poitrine de l'autre. C'est pas Asita, Ma'asita, etc. Donc, quand on apprend tout ça, c'est pas pour accuser les autres, c'est pour demander à Hachem, chez Islach Lanu, et faire son Cheshbon Nefesh Efoani. Où je suis moi, c'est-à-dire dans Ma'avir al-Midotav, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour accepter l'autre, pour comprendre l'autre, pour l'embrasser, le recevoir, etc. Pour qu'Akadosh Baruch Hu soit Ma'avir al-Midotav. C'est ça qui est important. C'est ça que la Gemara nous a dit. Nelly, Bechavod. Je voulais juste demander. Vas-y, essaye juste de savoir. Peut-être, il faut que tu fermes pas ton micro, mais ton ampli. Et à ce moment-là, tu peux le faire. Donc, tu écris. Ça a l'air. Ouais, au lieu d'écrire, tu écris. Ok, ça a l'air. Alors, je vois que le temps a avancé. Tu veux dire quelque chose? Et tu as écrit quelque chose? Non, je vois pas. Essaye peut-être une deuxième fois. Top. Ça va? Oui, ça va très bien, oui. Excuse. Bechavod. Un autre haut-parleur. Alors, c'est du. Ouais. Oui, je voulais demander qu'est-ce qui se passe pour le Shabbat, parce que chez nous, on fait quand même Avinu Malkenu. Il y a d'autres cultures où on ne le fait pas, et quelle est la raison? Parce que, et aussi, nous, on le fait, mais en sautant un certain nombre de Voilà, Malkenu, etc. exactement. Quel est Exactement. D'accord. L'essentiel qu'on saute, c'est une marloquette qui est marquée dans le Shulchan Aruch et le Rama. C'est parce que dans Avinu Malkenu, on dit Chatanu lefanecha, et Shabbat, on n'a pas le droit de faire tachanut. On n'a pas le droit de pleurnicher, de dire on a fauté. La madriga du Shabbat, c'est comme ce que j'avais dit, on va parler de la madriga de l'Armida. On est au-dessus de ça, on n'a pas le droit de pleurer Shabbat et on n'a pas le droit non plus de
de se mortifier en disant Chatanu Lefanecha. Alors les Sfaradim, tu parles de Shabbat dans la Seret Yom Teshuvah, les Sfaradim font Avinu Malkeinu en enlevant tout ce qui est des remontrances, c'est-à-dire en gros c'est le premier Chatanu Lefanecha. C'est pour ça que dans le Nusar Sfarad il est marqué entre parenthèses chez les Ashkenazim, vu que le Avinu Malkeinu des Ashkenazim il est encore plus triste et plus pleurant que celui des Ashkenazim, on va tout de suite le voir. Donc les Ashkenazim ne font jamais Avinu Malkeinu le Shabbat. Maintenant, s'il y a une Gezerah, par exemple, si on avait su ce qui se passait le jour de Simchat Torah, on aurait dû dire Avinu Malkeinu le jour de Simchat Torah. C'est-à-dire, il n'y avait pas de Safek, et le Rav de la synagogue devait se lever et dire on fait Avinu Malkeinu en enlevant, y compris les Ashkenazim. C'est normalement, c'est la chasse Gezerah. Maintenant, actuellement, pour autant que je sache, j'ai pas vu de synagogue où on dit Avinu Malkeinu Shabbat. Chez nous, oui. Chez nous, oui. Alors, c'est marqué Shabbat, Rosh Chodesh, Chanukah. Alors, on supprime Chatan Lefanecha, Zachenu le Bezikaron Tov Lefanecha, Zachenu le Chaim Tovim, Zachenu tous les Zachenu, on les supprime. Ouais. Et voilà. Donc Besséner, c'est une marloquette Rachamim. On peut dire comme ça, c'est-à-dire de prier pour la délivrance, oui. De pleurnicher ou de dire qu'on a fauté, non. Alors, pour les Ashkenazim, comme quand ils prient pour la délivrance, ils pleurent de toute façon. Donc, on ne le dit pas à Shabbat. Pour les Sfaradim, ils sont capables de le dire avec moins de tristesse. Alors, ils le disent sauf Chatanu Lefanecha. Donc, c'est à... Les Zochenu, pourquoi on ne le dit pas? Je ne sais pas. La vérité, je ne sais pas. Disons que Zochenu, comme c'est plutôt... C'est institué pour... Ah oui, parce qu'on ne demande pas Parnassa, etc. pendant Shabbat. C'est-à-dire que c'est institué pour Rosh Hashanah Yom Kippour et les 10 jours. En fait, le Noussar d'origine, c'est Kodvenu, 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 puisqu'on parle du Sefer. Mais dans les Chachamim, on dit bien que c'est un jour de jeûne où il n'y a pas le Besefer, c'est pas le moment où on dit. Alors on dit, au lieu de dire, on dit Zochenu, les Chaim Tovim, c'est-à-dire on dit, ou Zochenu, les Gioula, Veshua, etc. Et on enlève Besefer. Mais comme à l'origine, je pense, ça a été institué spécialement pour les 10 jours de Rosh Hashanah Yom Kippour, donc, par exemple, dans notre synagogue ici, Ashkenaz, on ne le lit pas même pendant la semaine, ils ont sauté ça. Moi, je ne vois pas de problème parce que pendant un temps de guerre, de dire Zochenu le Chaim Tovim, c'est bien. Zochenu le Gioula Veshua, c'est évident. Zochenu Parnassa, vu la difficulté de la Parnassa en temps de guerre personnelle de chacun et collectif du peuple d'Israël, donc pourquoi ne pas le mettre? Et les Zechuyot qu'on ait des mérites, et Slicha ou Mechila. Donc moi, personnellement, je pense qu'il faut le dire aussi. En ce moment, je ne parle pas de Shabbat, je parle pendant la semaine. Oui, Annette. Je voulais proposer une explication de Avinu Malkeinu, que vous avez dit, ça n'a pas d'importance, c'est dans le mauvais ordre. Chronologiquement, dans la vie d'un être humain, il y a d'abord son père qui est comme le roi du monde. C'est ça qui est, moi, à mon avis, tout ce texte-là, dans ce sens de Avinu, il est d'abord parce que le développement humain, c'est le père d'abord. Si on a un père qui est valorisé, le roi du monde arrivera sans aucun problème. Moi, c'est cette chose-là que je voulais ajouter. Merci Annette. Tu es psychologue, n'est-ce pas, ou psychanalyste? Non, mais je trouve que c'est ça qui est intéressant parce que comme ça. ce Avinu Malkeinu, c'est contraire à la logique. On aurait dû dire Malkeinu, puis après ça mon père. Et là, c'est vraiment, c'est comme on nous bat le. Rappelle-toi que c'était ton père que tu respectais avant d'être adulte. En effet, c'est dans l'évolution. Très joli. Chazak ou Baruch, merci beaucoup. Annette, vraiment, on peut tout à fait rajouter. Je crois qu'Yitzhak aussi veut dire quelque chose. Tu peux ouvrir ton micro. Apparemment, les autres ont réussi, donc tu vas réussir. Non, je voulais dire, on met toujours la miséricorde avant le justice, avant la rigueur. Non, oui, ça c'est l'explication. Avinu. Nachon. Et c'est à l'œuvre bête. Ça c'est l'explication, je pourrais dire que moi j'ai donné, qui était aussi, je pensais à la même chose que toi, c'est dans l'explication au niveau de la Hanaga. Mais ce qu'a dit Annette, ça rajoute, parce qu'elle dit que c'est l'expérience humaine. D'ailleurs, aussi Freud en parle, c'est-à-dire le premier qui donne le principe de loi, le principe de réalité, le principe de plaisir, le principe de réalité, c'est-à-dire c'est celui qui instaure la capacité pour un homme d'être capable de recevoir la loi, c'est son père. Et d'ailleurs, si son père est hors la loi, ou si son père n'était pas un père aimant, on ne pourra pas être capable de réussir sa vie dans une société où il y a toujours des lois. Il faut savoir que derrière la loi, il y a la abaout, il y a la paternité.
et que les deux ensemble. Donc, que le premier Avinu Malkenu, c'est notre père ou notre mère, et que c'est grâce à ça qu'on réussit aussi à arriver à Kadosh Baruch Hu de ce point de vue-là. Chazak ou Baruch, merci beaucoup. Et je vois que grâce à ça, on n'aura pas le temps de commencer Tachanoun. C'est bien parce que ça fait que chaque cours a quand même une unité d'étude qui est importante. Et donc, on va terminer en disant deux choses. Premièrement, de faire remarquer que dans le Nusar des Ashkenazim, on pourrait dire la mémoire de persécution beaucoup plus forte chez les Ashkenazim ont rajouté des Avinu Malkenu à la fin qui ne se trouvent pas dans les Sfaradim, et parce que dans les autres c'est équivalent en gros, même si c'est différent, mais il y en a 5 qui sont uniquement chez les Ashkenazim. Avinu Malkenu Hamol Alenu Ve'alol Alenu Ve'tapenu, c'est avoir miséricorde sur nous et sur nos enfants. Et je pense personnellement que les Sfaradim doivent les rajouter en ce moment pendant la guerre, parce qu'ils sont tellement d'actualité au niveau de ce qu'on prie pour la guerre, que je me permets de dire que si vous ne les avez pas dans votre sidour, imprimez c'est Avinu Malkenu, ces 5 et rajoutez-les personnellement si vous ne pouvez pas demander au Hazan de les dire, et si vous pouvez demander au Shalir Tzibour de les rajouter, eh bien qu'il les rajoute. On est tous frères. Il n'y a pas d'Ashkenaz de Sfarad. Ce qui est bien chez l'un, c'est bien chez l'autre aussi. Et je vous propose, Bémet, de les rajouter pour ceux qui ne le disent pas. Ou si vous priez dans un Nusar séfarade, vous priez avec eux. C'est ce que je fais quand je suis dans une synagogue séfarade. Je les rajoute quand même en plus. Celui-là, pourquoi? Parce qu'on dit d'avoir Hamol. Hamol, c'est la miséricorde. Et vous savez que aujourd'hui, ceux qui dirigent la guerre, c'est le Hamal. Hamal, c'est Cheder Milchama. Donc, quand vous dites Hamol, vous pensez aussi au Hamal, au Cheder Milchama. Et dit Alenu, Alenu Vetapenu, à nos enfants. Parce que nous, en tout cas nous, dans la moyenne d'âge de moi et de vous, on n'est plus combattants. Mais c'est nos enfants et nos petits-enfants qui sont en ce moment à Gaza ou dans le Nord et un peu partout. Donc de dire que tu es de manière précise sur nous et sur nos enfants, c'est très important. Avinu Malkenu Aseleman Augim Al Shem Kochecha, fait pour ceux qui ont été tués Al Shem Kochecha, Al Kiddush Hashem. Et du coup, il faut rappeler Yosef, Atzadik Yosef, Avner ben Rachel Ve'Eliyahu, qui fait partie de Aseleman Haugim al Shem Kochecha, que la délivrance de Avinu Malkenu, comme vous avez vu, il y a Rad Geshem, c'est-à-dire que notre prière a été exaucée dans l'histoire des Chachamim. Bezrat Hashem, que chez nous aussi, que notre prière va être exaucée. Aseleman Haugim al Shem Kochecha, Aseleman Tevuchim al Yichudecha. Haugim al Shem Kochecha, c'est spécialement nos soldats. Tevuchim al Yichudecha, c'est spécialement ceux qui sont morts le jour de Simchat Torah, parce qu'ils ont été tavouar. Tavouar, ça veut dire qu'ils ont été massacrés. Nos soldats, ils ne sont pas massacrés. Je l'ai déjà dit souvent, ils sont tombés comme des héros au combat, et ce n'est pas la même chose. C'est ce qui fait la différence entre la Shoah, les pogroms, les bûchers de la comment ça s'appelle, et de l'Inquisition. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, comme Bazman Azé à l'époque du premier temple, du deuxième temple, des Maccabim, il y a des Harugim al Shem Kochecha qui sont des gens qui meurent pour se combattre, pour vaincre. Il y a Tevuchim al Yichudecha, c'est ce qui malheureusement, on a tous en image les images de Yom Simchat Torah, où il y a eu Tevuchim, Aseleman, fait pour. Aseleman Bae Shuvabmaim al Kiddush Emecha, Vadaï, c'est la même chose. Et là, moi, je pense toujours aux gens qui sont morts dans la Shoah, parce que c'est Baesh dans la Shoah. Donc aussi, on prie pour que leur mérite, il fait que Akadosh Baruch Hu yarachem alenu, et Nekom, Nikmat, Avadecha, Shafour. Vous voyez, vous avez trois manières de Kiddush Hashem, et à la fin, on dit Nekom, Nikmat, Avadecha, Shafour. Alors vous voyez, les Sfaradim ne l'ont pas mis, parce que ça a été sûrement institué au moment des croisades ou à un autre moment. À un moment, je n'ai pas vérifié au niveau de historiquement à quel moment ça a été rajouté. Comme je vous ai dit, on peut rajouter, on peut enlever. Donc, ça a été rajouté, Veraoui, pour tous les gens qui prient de les rajouter. Après, bien entendu, chacun reprend son Nusar. Et pour terminer, vous avez aussi ce que le Rav Shmuel Eliyahu, qui est une des grandes personnes qui institue des rajouts dans la tefila qui est Metaken Tefilot, qui écrit, qui compose des tefilot, et son père aussi, Rav Mordechai Eliyahu, l'Arme Israël de notre temps, parce qu'on est un autre temps. On est Shivat Zion, on est en Eretz Israël, et il faut aussi être capable de rajouter des choses de manière précise. Il a rajouté aussi dans les Rachaman, dans le Birkat Hamazon, dans la Tfila,
comme moi aussi je vous ai montré le Nussar que j'ai proposé. Et là, il a proposé 3 Avinu Malkenu spéciaux. Achzer et kol hachatufim mashvim b'deoivenu. Avinu Malkenu amod yamin chaylenu atrem b'cheter Yeshua nitzachon. Avinu Malkenu appelle et kol oivenu halalim lefanenu. Donc, vous voyez que ça, c'est des tfilotes de Am Israël, Be'eretz Israël, quand on est revenu en Israël. C'est plus que des tfilotes bechiv et tachanonim comme ceux des Ashkenazim, c'est des tfilotes de Gvura, de prier pour qu'Akadosh Baruch Hu nous donne la Yeshua Shelema, et Yiratson, Sheniske Lirob Yeshua Shelema, Benikmat Amoivenu, Ve'atzlachat Chaelenu, Ve'milchamotenu. Voilà. Est-ce que vous voulez poser des questions? Amen, amen. Je vous envoie le texte, donc tous ceux qui veulent le reprendre, l'imprimer ou le recopier pour pouvoir l'avoir. Il sera sur le drive et Evelyne Eder, je vous l'envoie aussi sur le WhatsApp pour que vous puissiez l'avoir en parallèle. Est-ce que vous posez... Il y a des questions? Oui, Nelly. Ouais, je reçois jamais rien. Maintenant, je suis sur le WhatsApp, mais c'est pas sur le WhatsApp. Alors Nelly, tu l'envoies sur le WhatsApp, tu as oublié de l'envoyer et je vous l'enverrai. C'est-à-dire des fois j'oublie. Erare Umanum Est. Comme on est Libi Bamizrach, on est à l'Est, alors c'est pour ça que Erare Umanum Est. Tov, est-ce que vous avez des questions? Bonsoir Rav, merci pour ce Bonsoir, cours. Moshe. Quelle différence entre Avinu Malkenu et Ribono Shel Olam? Parce que ce sont 2 phrases importantes. Ouais. Ribono Shel Olam, il n'y a pas ce Yichud. Quand tu dis le Shem Yichud Kutshab Richu Shchinte, alors il y a un petit peu ça aussi. C'est-à-dire, mais il n'y a pas beaucoup d'endroits. Si, Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, oui. Et quand tu dis Baruch Ata Hashem, tu parles du Shem Havaya qui est Rachamim, donc qui est la source des bénédictions. Et ensuite, tu dis Elokeinu, notre Dieu qui est Midat Adin, Melech Haolam qui se révèle en tant que Melech. C'est-à-dire, tu le dis, chaque fois tu prononces Ad Aleph Dalet Nun Yud et tu vois Yud Kei Vav Kei derrière. C'est-à-dire, donc, Hélène, il faut que vous vous adressiez à Johan pour ça. Mais en tout cas, c'est-à-dire, tu as compris ça. Il y a tout le temps, on le dit. C'est-à-dire, quand tu dis le nom de Hachem dans la tefila, tu fais Seirut, entre ce qui est écrit et ce qui est dit. Quand tu dis Baruch Ata Hashem, tu es dans Rachamim, Mekora Bracha, oui, et quand tu dis Elokeinu Melech Haolam, quand tu dis Akadosh Baruch Hu, tu fais le même Yichud. Parce que Kadosh, c'est du côté de la ira, donc de plus de la rigueur, et Baruch, c'est du côté de la hava, et du côté. C'est-à-dire, et donc de ce point de vue-là, Ribono Shel Olam, non, mais les autres que j'ai dit, oui. C'est-à-dire, maintenant, il faut savoir, vu qu'il y a plusieurs expressions, chacune a sa précision. C'est-à-dire, et donc Rabbi Akiva, et vous vous souvenez que Rabbi Akiva, c'est lui qui est rentré dans le Pardes, c'est lui qui est la source de toute la révélation des secrets de la Torah, c'est Rabbi Akiva. C'est-à-dire, donc, c'est lui qui est le maître de Rabbi Shimon Bar Yochai, de Rabbi Meir Baal Hanes, de ces grands. C'est lui qui a été, celui qui, après la destruction du temple, a su comme Rabbi qu'il fallait, Rabbi à propos du Niglé, c'est-à-dire de la Mishnah, qui a su qu'il fallait commencer à révéler, transmettre les secrets de la Torah, et c'est grâce à Rabbi Akiva qu'on a le Zohar. Il ne faut pas penser que si le Zohar est écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai est l'élève direct de Rabbi Akiva, et vous vous souvenez de la Gemara de Chagiga qui dit que Rabbi Akiva, c'est lui qui est rentré dans le Pardes, c'est-à-dire qui est rentré et qui, en sortant, nous a révélé les secrets de la Torah. Donc, quand Rabbi Akiva, si on sait que c'est copyright de Rabbi Akiva Avinu Malkenu, il faut savoir qu'on a une formule très très forte, comme nous dit la Gemara. Donc, il faut prier avec beaucoup de ferveur, en ayant la Emouna, que quand on dit Avinu Malkenu en temps de crise, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, il sait comprendre ce qu'on dit et Bezrat Hashem écouter notre prière. Bien entendu qu'il n'annule pas la Hamida. Tout ce qu'on a étudié dans la Hamida, ce n'est pas annulé. C'est encore une formule spéciale qui fait partie des Tachanonim, c'est-à-dire de la partie crise. D'accord? Parce que c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. Hamida Besimcha, Tachanun Bebechi. D'accord? C'est-à-dire c'est le moment où on passe à la phase, c'est triste un petit peu, c'est la phase où la phase de pleurs, la phase de tristesse, ce qu'on appelle Nefilat Apaim, où la face va tomber, alors c'est ce moment-là, et ça fait partie aussi. Todarabah. Lors des Yamim Noraim, on dit Avinu Sheba Shamayim. Oui, Nachon, mais c'est pas la même chose, c'est comme la question de Moshe. Avinu Sheba Shamayim, c'est pas Avinu Malkenu, c'est autre chose.
Top, encore une question, une remarque? Merci. Pardon, est-ce que quand on dit Tsour Israël, dans certaines prières, quelle est l'intention? On dit ça pour Médinat Israël. D'accord. C'est encore autre chose. Sur Israël, c'est le roc, d'accord? Le roc, c'est Netzach Israël, Lo Yishaker Velo Yinachem. C'est le fait que l'éternité d'Israël ne peut pas se casser. Ça apparaît, j'avais signalé, ça apparaît essentiellement au niveau de la Torah dans Shirata Azinu. Mishpat, ça apparaît plusieurs fois, et parce que quand on veut exprimer le fait que Israël est incassable, d'accord? Le Bilti Nishba, à ce moment-là, on utilise le mot de Tsur Israël, le Goalo. C'est-à-dire que, et en ce moment, c'est quelque chose de très important, parce que il faut savoir que ce qui se passe en ce moment, c'est l'expression de Tsur Israël le Goalo. C'est qu'on ne peut pas nous casser. C'est-à-dire, mais personne ne peut nous casser, et personne ne nous cassera. Que ceux qui veulent nous casser se cassent d'ici. Qu'à cela ne tienne. C'est-à-dire? Ok. Encore une question? Nadine, t'as pas de question? Nadine passe en Problème d'internet. Quoi? Top, ça n'a pas marché. Ils ont des problèmes d'internet à Bruchim. Merci beaucoup. טוב, alors on s'arrête. Merci רב. תודה רב. בעזרת תודה השם טוב. ניפגש בשמחות, בישועות גדולות. כן. בעזרת Merci, השם תודה רבה. בנחמות גדולות.